Bon, ça doit être la milliardième de fois que j'essaye de te raisonner, donc essaye de te concentrer, et répète après moi, et tout va bien se passer. Donc, animation, intelligent, Disney. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Disney? D'ailleurs, même Disney on a rien à foutre de l'animation vu qu'il file tout à Pixar. Mais bon, c'est pas ça, on reprend, on va reprendre. Animation, intelligent, Illumination. Bon, je vais pas me dire parce que j'aime bien moi moche et méchant, mais bon, c'est pas ça. Alors, animation, intelligent. Vas-y, dis-le. DreamWorks, ouais. Mais on a rien à foutre de DreamWorks. Est-ce qu'il y a encore des fans de DreamWorks? Est-ce que à part Shrek, ils ont fait un truc populaire? Bon, je me calme. Animation, intelligent, Dingo Pictures. Animation, intelligent, Japon, Sony. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, the day I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Bonjour internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission appelée les Rétropauses. Cette vidéo sera l'épisode pilote des Rétropauses, et les Rétropauses, c'est une émission où nous reviendrons sur un film ou sur la filmographie d'un réalisateur. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à celui considéré comme le nouveau Walt Disney japonais après Miyazaki, Mamoru Hosoda. En gros, on va parler du réalisateur de La Traversée du Temps, de Summer Wars, des Enfants Loups, du Garçon à la Bête et du film Mirai ma petite sœur qui sortira le 26 décembre chez nous. Pour bien comprendre tout ça, mes petits agneaux, Tonton 03 va remonter le temps jusqu'en 1999. Au début, il n'y avait rien. Puis est venu Mamoru Hosoda. Jeune cinéaste fasciné par le monde de l'animation, il fait ses débuts en réalisant les 2 films de la licence Digimon, et il part en 2005 chez Toei pour réaliser le 6ème film de One Piece. Il part la même année chez Madhouse pour réaliser La Traversée du Temps. Cependant, en 2006, Mamoru Hosoda a une idée. Il s'apprête à se marier, à rencontrer sa belle famille. La connexion se fait alors dans son cerveau. 3 ans plus tard, Summer Wars est né. Summer Wars raconte l'histoire de Kenji, un adolescent expert en mathématiques, qui travaille pendant l'été 2010 au système informatique d'Oz, qui est une sorte de communauté virtuelle à l'échelle mondiale. Son ami Natsuki lui demande alors de se faire passer pour son petit ami auprès de Sakae, son arrière-grand-mère de 90 ans. Et au même moment, un virus informatique du nom de Love Machine pirate le système de sécurité d'Oz et risque de causer un chaos mondial. Et de là va découler mon angle d'attaque. Le film a plutôt bien marché étant donné qu'il a rapporté près de 2 milliards de yens dans le monde, en plus de parler d'un sujet différent des premiers films d'Hosoda. Les premiers films d'Hosoda étaient assez enfantins avec des films comme Digimon, et c'est avec La Traversée du Temps en 2006 qu'il a tranché avec le genre du film pour enfants. Aujourd'hui, l'animation japonaise peut se permettre de parler à la fois aux enfants, aux ados et aux adultes. La plupart des films du studio Ghibli en font partie. Et pour vous donner un avis rapide, je le trouve excellent, littéralement dans le top 3 de la filmographie de Mamoru Hosoda. Il s'agit d'ailleurs de son 2e et dernier film produit par Madhouse, qui est un studio d'animation japonais. D'après Hosoda, peu de réalisateurs accordent le thème de la famille dans leur filmographie. Et pour lui, c'est un véritable fil rouge. À retenir aussi que ce film est sorti à la fin des années 2000, au moment de l'arrivée des smartphones et les réseaux sociaux, type Facebook et Twitter, en plus de ce qu'il cause dans les milieux sociaux. A remarquer que ce film repose en quelque sorte sur les mêmes bases que Ready Player One. Un monde virtuel, un couple de héros qui vont sortir une équipe, et à la fin, ils arrivent à vaincre l'ennemi, et ils finissent en couple. Ce qui peut laisser penser que Ready Player One est un Summer Wars made in USA. Mais pour revenir à Hosoda, dans une interview qu'il a accordée à l'émission Trax, diffusée sur Arte, il laisse penser que selon lui, le cinéma d'animation est aujourd'hui dominé par des productions numériques, bourrées d'effets spéciaux ou alors réalisées en 3D, et que cela donne selon lui des films basiques et standardisés. Et on ne peut pas vraiment lui donner tort. Et on va en venir à ma théorie sur le film.
Comme vous vous en rappelez sûrement, au moment où Love Machine pirate le compte de Kenji, il porte sur la tête des oreilles semblables à celles de Mickey Mouse. Et le film serait en quelque sorte, selon moi, une critique du cinéma hollywoodien qui ne cesse d'utiliser de la synthèse dans ses films d'animation pour attirer plus de spectateurs qu'il transforme en consommateurs. Et c'est pour cette raison que selon moi dans Summer Wars, le monde virtuel est en image de synthèse et le monde réel est en animation 2D dessinée à la main. Et à la fin du film, la victoire du monde réel sur le monde virtuel montre que rien ne vaut l'animation dessinée à la main, et que quand la synthèse s'empare de l'animation, il la transforme en quelque chose de monstrueux. Prochainement dans Rétropause.